Gloria, notre première présence ensemble. Oui. Très content de te rencontrer enfin. Moi de même. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Et toi, je sais que tu es une pro-littérature. Oui. Donc, enrichis-moi de tes paroles. Alors, je dois te convaincre cette année de lire, c'est ça? Oui, il faut que OK. faut que j'apprenne à lire. C'est parti, c'est parti. On commence. Je vais y aller avec celui-là, qui est parfaitement imparfait, chez Scholastique. C'est un album que j'ai adoré. C'est humoristique, c'est drôle, ça s'adresse aux tout-petits. Qu'est-ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'il y a de la lecture, il y a de l'écriture, de la lecture, mais il y a aussi des pages où il n'y a pas de texte. Et ça, c'est l'idéal pour commencer avec nos enfants à les faire interpréter la lecture parce qu'à la base de la lecture, c'est on décode et on décode une image. Alors, c'est parfait pour faire de la lecture à haute voix avec nos enfants et pour les tout-petits, bien, de les laisser imaginer l'histoire. C'est un peu comme raconte-moi une histoire. Là. Tu t'inventes ta propre histoire. Oui, ici, on laisse l'enfant imaginer son texte parce qu'il n'y a pas rien à lire. Alors, le parent lit la page où il y a le texte et l'enfant, lui, va continuer à lire. Hein? On s'entend que décoder son image, c'est sa façon à lui de lire. Il va lire l'image, il va poursuivre l'histoire. Ça permet à l'enfant de commencer ses premiers apprentissages en lecture et ça permet aux enfants et aux parents de passer un bon moment ensemble. C'est vraiment quelque chose que je recommande beaucoup de ce genre de livre-là où l'enfant peut interagir avec ses propres mots sans avoir l'impression de ne pas savoir lire. Ben oui, puis pour les parents qui ont moins d'imagination, des fois, d'avoir des petites pistes, là, ça peut les lancer, puis Exactement. une belle interaction Exactement. avec l'enfant avant le dodo, j'imagine. Avant le dodo, Avant oui, le dodo. oui, ou peu importe, là, un peu partout, Oui. où on a le temps, mais c'est important de le faire. Oui. Je vais poursuivre avec ces deux-là. Tiens, je vais t'en donner un. C'est des contes réinventés. Alors, c'est Clifford, le gros chien rouge. Oui, mais on le connaît. Tu connais Clifford, hein? Oui, bon, moi aussi, je connais Clifford. Et puis, ben, c'est nos classiques. Ici, moi, j'ai le Cendrillon, tu as les trois petits cochons. J'ai les trois petits cochons, oui. Qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est que l'histoire commence en disant que le papa d'Elisabeth Emily, lui, raconte des histoires. Alors, déjà là, on est sur une bonne piste. C'est un texte qui est facile à lire. Ça s'adresse, par exemple, aux enfants qui savent déjà lire ou aux parents qui font la lecture, naturellement. C'est les classiques qui sont réinventés. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que le papa fait... quand il raconte son histoire, il réinvente l'histoire en mettant sa fille et son chien dans l'histoire. Alors, c'est vraiment Clifford et Elizabeth qui deviennent les personnages principaux qui accompagnent le texte classique qu'on connaît. Alors, je trouve cette idée-là vraiment géniale. Ça permet aussi de prendre d'autres livres à la maison puis de faire la même affaire, mais de mettre nos Puis enfants... se mettre nos enfants, oui, c'est ça, ben exactement. oui. Ça ouvre la porte à beaucoup d'imagination. Et puis, dans les trois petits cochons, anecdote bien fun, c'est que c'est pas le méchant loup qui va faire partir la maison en paille et la maison de bois, c'est Clifford qui est malade et qui éternue. Ah, alors, tu vois le sens... ben oui, on le voit que Clifford... Bon, c'est ça, Tchoum, pauvre Tchoum, il est malade. Alors, c'est vraiment bien fait, c'est bien pensé, c'est une belle façon de travailler la lecture avec nos enfants puis d'apporter des moments agréables, puis prendre n'importe quel livre qu'on a à la maison, dans le fond, puis demander à l'enfant de faire la même chose aussi. Si c'est papa qui était dans l'histoire ou maman qui était dans l'histoire, il se passe quoi? Ouais. Alors, c'est super bien. Un beau livre pour réinventer. Oui, exactement. Puis encore là, c'est de laisser l'imagination des enfants puis de leur donner le goût de lecture, puis de le faire en s'amusant. Alors, ça devient une chose fun, lire, non pas un devoir et bien plus un amusement. L'autre livre que j'arrive, c'est « On ne mange pas ses camarades de classe ». Alors là, à la rentrée scolaire, en son temps, c'est très approprié. C'est un album qui est très imagé puis qui est très, très bien fait. La qualité de l'album, elle est très, très belle. C'est le pauvre T-Rex qui arrive à l'école d'humains et puis que lui, ben, dans son idée à lui, ben, les humains, c'est fait pour être mangé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il n'arrive pas à se faire d'amis parce que tout le monde a peur de lui. Alors, l'histoire, elle est drôle, elle est bien faite, elle est bien imagée, mais ça permet aussi de travailler l'intimidation, les rapports qu'on peut avoir avec les autres. Tu sais, il y a une place où il ne comprend pas pourquoi il ne se fait pas d'amis. Son papa lui demande de réfléchir tu n'aimes pas te faire faire qu'est-ce que tu fais aux autres, alors vice-versa. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas d'amis. Il y a une page que je trouve très, très belle, qui est très, très... je tombe ici. Très, très bien imagée, dans le fond, dans le sens où, regarde la face des petits bonhommes, là, je pense qu'ils ne sont pas contents. Hein? Il a bavé sur tout le monde. Il a bavé sur tout le monde, il voulait tous les manger. Puis si tu regardes le visage des personnages, ils sont vraiment pas contents. Je pense qu'une image vaut mille mots. Je dis à l'enfant, quand quelqu'un te fait ce face-là, peut-être que tu devrais arrêter qu'est-ce que tu es en train de faire, parce que je pense qu'il n'aimait pas ça, qu'est-ce que tu faisais. Alors, on peut, à partir de cet album-là, à partir de l'histoire, aller travailler pas mal de problématiques au niveau ça peut s'adresser pas nécessairement à quelqu'un qui fait de l'intimidation. Non, c'est un
un album, c'est un album qui est Préventif. qu'on peut lire à tout le monde. Il n'y a pas juste ça dedans, mais on peut aller chercher ce point-là pour travailler. Surtout, tu sais, les jeunes enfants, des fois, c'est dur à expliquer c'est quoi l'intimidation. Je pense que quand tu vois tout le monde qui te regarde avec la face choquée, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Là. Il y a quelque chose que tu ne fais pas correct. Oui, justement, moi, je pense que ça met une image vaut 1000 mots. Exactement, c'est en plein ça. Le dernier album que je vais vous parler, c'est vraiment pour les plus vieux. C'est voici Elsie McGill. C'est une série qui s'appelle Biographie d'ici. Comment ça s'appelle? Excuse-moi, je n'ai pas le titre avec moi. Biographie en images, excuse-moi. C'est vraiment bien fait. Ça s'adresse au, je dirais, 5e année, 6e année, 3e cycle. C'est des personnages d'ici, c'est des gens d'ici, c'est des gens qui ont marqué l'histoire du Canada, qui se sont démarqués. Elle, entre autres, je ne la connaissais pas beaucoup, mais j'ai su en lisant ce livre qu'elle est la première femme à avoir un diplôme d'ingénieur au Canada en électricité et la première femme au monde à avoir un diplôme d'ingénieur en aérospatial. Elle a fait beaucoup, elle a milité pour les femmes, elle a fait avancer le droit des femmes. C'est vraiment une personne remarquable et je trouve ça désolant que ça ne soit pas plus exploité. Je pense que le gouvernement devrait ouvrir un budget spécial pour que cette série-là se retrouve dans toutes les classes de 3e cycle. L'histoire, c'est bien fait. Si on regarde dedans, il y a naturellement le côté documentaire, son histoire. Si je peux ouvrir une page. Il y a le côté documentaire, son histoire, mais il y a aussi un genre de petite BD. Alors, même les enfants, parce qu'il faut s'entendre, même rendu en 5e, 6e année, il y a des garçons surtout qui n'aiment pas lire. Mais là, juste l'effet d'avoir le style BD, ça peut aller les chercher et ils vont aller chercher un peu d'informations. Et à la fin, on a un cumulatif, si tu veux, de sa vie, les années importantes et puis des photos. Et j'ai appris que l'année dernière, au mois de mars, on a inauguré un timbre à son effigie. Alors, je trouve ça intéressant. C'est vraiment une femme remarquable. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui la connaisse, malheureusement. Non, malheureusement. Puis justement, ça va faire, je trouve, un beau mix entre l'apprentissage puis l'histoire aussi. Oui, le culturel, nos valeurs. C'est vraiment une série à découvrir, autant pour les parents que pour les enseignants, que pour les écoles. Je pense qu'à la maison, de passer aussi des messages avec un peu de contenu, c'est le fun de lire pour le plaisir, mais quand on s'enrichit en même temps, je pense que c'est bien. Puis cette série-là va vraiment chercher ça. Bien, ma soeur est prof de 6e année, fait que je vais lui suggérer, fait que je vais lui dire qu'elle en parle, puis elle va pouvoir en parler à plein d'écoles. Tu lui donneras mon numéro de téléphone. Bon, ben, on va vous faire rentrer en communication. On va bien s'entendre. Merci beaucoup. De rien, bye-bye.